Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous. Installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir ensemble quels sont les messages que l'univers veut vous véhiculer à travers moi. Tout d'abord, je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc, merci, merci du plus profond de mon cœur. Vraiment, ça m'encourage, ça me touche. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse tous, mes petites étoiles. Voilà, on est dans la semaine sainte hein, jusqu'à Pâques. Là, c'est la semaine où Jésus... voilà, c'est la semaine où vraiment il y a les énergies christiques, où il y a des miracles qui vont se produire, il y a vraiment des belles énergies, donc on va avoir des beaux messages, je le sens, je le ressens. Donc installez-vous, je vais commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon instrument magique, avec ma musique énergétique. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, vous m'avez encore gâté. J'ai été à ma boîte postale aujourd'hui pour emmener, forcément j'allais à la poste emmener vos colis. Donc je vous remercie pour tous vos commandes par rapport à mes oracles et aux plaides d'amour. Merci infiniment. Et donc je suis passée à ma boîte postale et juste avant, ce qui est marrant, c'est que j'ai demandé des signes à l'univers. Voilà, j'avais besoin d'un signe, j'avais besoin qu'il soit là, près de moi, enfin qu'il me fasse un clin d'œil. Bon, j'en ai eu plein, hein. Merci infiniment. Bon, alors je vais commencer par ma petite étoile qui m'envoie des bisous du Berne. Cette petite étoile est Evelyne, donc j'ai bien reçu ta carte, merci infiniment. Merci, merci, merci. Alors on voit un pont, on voit une montagne et on voit un pont. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez surmonter des épreuves, vous allez surmonter des blocages. Vous avez beaucoup d'intuition, on a le chat, hein, vous avez la protection. Et puis on a la campagne, on a vraiment une sensation de naturel, cette carte me parle, vous voyez, je l'utilise, c'est une carte postale hein, que Evelyne m'a envoyée, mais c'est ça qui est sympa, c'est de l'utiliser pour faire une guidance. Hein, donc c'est ce que je vais faire et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'entends que vous êtes en train de surmonter des épreuves et des blocages pour retrouver une sérénité. Voilà. Donc merci Evelyne pour cette jolie carte qui m'a vraiment touchée. Merci vraiment. Tu me suis depuis le début, donc depuis le 14 juillet 2019. Le temps passe, merci. Je vais remercier aussi ma petite étoile qui m'a envoyé une très belle carte Joyeuse Pâques avec Jésus. C'est Marie-Pierre. Marie-Pierre, merci. Je vous envoie toute l'énergie de Jésus à travers cette vidéo. Merci infiniment pour ton courrier. Oui, je vais prier pour toi, ne t'inquiète pas. Je te confie au Seigneur, je te confie à Jésus. Et je te remercie pour le don que tu as glissé à l'intérieur, le billet. Merci infiniment. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je ne m'attendais pas à tout ça aujourd'hui.
Ça m'a redonné de l'énergie, ça m'a encouragée. Je vous remercie infiniment. Alors, j'ai une petite étoile de Guadeloupe qui a été en Guadeloupe. Et cette petite étoile m'a envoyé des cadeaux de Guadeloupe. Elle m'a mis un petit mot. Cette petite étoile, c'est Dina. Dina qui m'a mis un petit mot, en fait. Alors, attendez, je vous montre. Déjà, elle m'a envoyé une très belle tasse, un mug de Guadeloupe. Donc, merci, avec des belles couleurs. Ça redonne de l'énergie positive, hein, avec le toucan, là. Ça parle de communication, de quelqu'un qui est joyeux, On a les fleurs, on a les îles, donc il y a peut-être quelqu'un d'origine de Guadeloupe, là. Hein. Peut-être que toi qui me regarde, tu es en Guadeloupe ou tu es d'origine de Guadeloupe. Et tu m'as marqué Kaoufé. Comment vas-tu? Voilà, Kaoufé. Donc j'apprends à parler guadeloupéen, c'est marrant. Donc je vais mettre ça là. Elle m'a envoyé un très beau porte-clés jaune fluo avec une salamande. Donc merci, merci, merci. Je vais l'utiliser. Hein. Tout ça, c'est vraiment trop sympa. Et puis une belle pochette Guadeloupe noire en doré, 971 French West Indies. Regardez. Je vais pouvoir mettre des cartes dedans. Regardez comme c'est sympa. Donc merci, merci, merci Dina, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Alors attends, parce que je vais oublier personne. J'espère que j'oublie personne. Je vais prendre une gorgée de tisane. Dina, tu m'as envoyé du soleil. Tu m'as envoyé des belles énergies de la Guadeloupe. Alors j'y suis déjà allée, j'adore la Guadeloupe. C'est vraiment des bons souvenirs. C'est une très belle île. Alors, je vais prendre aussi... J'ai une petite étoile qui m'a gâtée. Mais vraiment gâtée aussi. Alors, où est-ce qu'elle est sa carte? Voilà, c'est une petite étoile qui est passée à Marseille. C'est Martine, Notre-Dame de la Garde, qui est passée à Notre-Dame de la Garde. Donc, je ne connais pas. Martine, tu m'as demandé si je connaissais Marseille. Non, j'y suis jamais allée. Je ne connais pas Marseille, mais ça a l'air magnifique. Je te remercie infiniment parce que tu m'as gâtée. Et vraiment, j'ai demandé des signes. Et là, je ne pouvais pas être plus gâtée. Je ne pouvais pas en avoir plus que ce que tu m'as envoyé. Donc, tu m'as déjà envoyé donc, un très beau sac avec la ville de Marseille. Ensuite, alors j'essaye de rien casser. Très belle bougie avec Jésus. Magnifique. Donc, voilà. Elle m'a envoyé de l'eau bénite de la basilique de Notre-Dame de la Garde. Donc voilà, j'en ai mis tout de suite hein, sur moi, sur mon front. J'ai fait le signe de croix. Donc je te remercie. Je vais la mettre ici. Ça va nous porter chance. Voilà, de l'avoir ici. Ça va nous protéger. Et puis elle m'a envoyé plein de petites cartes. J'ai trouvé ça sympa. Plein de petites cartes. Alors je vais vous les montrer. Donc là, je pense que c'est Bernadette à Lourdes. Très belle carte. Alors ensuite, il y a le temps présent. Le temps présent. Je vais vous lire. Le temps présent, ne pleure pas le passé. Laisse-le s'en aller. Accepte tes souvenirs sans les retenir. Ne regarde pas non plus trop vers l'avenir. Pense que demain, c'est déjà très loin. Qu'hier t'éloigne du présent et le futur de demain. Essaye de vivre le moment et tu verras que chaque instant peut être très enrichissant en profitant du temps présent. Avec des coquelicots magnifiques. Voilà, si vous voulez faire une capture écran. Magnifique carte. Ensuite, il y a un petit peu de... Voilà, c'est une carte comme ça. Je vais mieux. Le bon Dieu ne m'a pas voulu. Je suis allée jusqu'à la porte et il m'a dit « Va-t'en, c'est trop tôt ». Donc, avec Sainte Bernadette, hein, qui a failli partir, hein, aller au paradis, mais non, c'était trop tôt. Donc, on a tous une heure, on doit partir. Et peut-être que là, c'est un signe pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense qu'une personne va partir, mais j'ai la sensation que c'est peut-être pas son heure. On a Marseille encore avec Notre-Dame de la Garde. Magnifique carte, magnifique. Et là, j'ai rigolé parce que
J'ai trouvé ça trop marrant. Ma petite étoile. Une carte avec écrit ma petite étoile. Alors je vais vous la lire. Tu es ma douce étoile qui brille dans la nuit. Tu es le vent qui souffle et chasse mes nuages. Tu es la petite étincelle accrochée au ciel qui sans cesse me redonne courage. Quand je m'éveille dans le calme du matin, tu me dis bonjour et tu me fais avancer. Tu es mon feu d'artifice qui ne finira jamais et tu brilles nuit et jour. Dans le fond de mes yeux, tu es ma bonne étoile, toujours fidèle, qui me porte chance à chaque instant. Ma petite étoile, je crois en toi, comme un lampion de fête. Au-dessus de ma tête, tu me vois et tu me suis. Je lève mes yeux tout là-haut, vers toi, et tu es là. Ma petite étoile dans le ciel. Magnifique. Voilà mes petites étoiles. Qu'est-ce qu'elle m'envoie aussi? Ah oui, Martine, elle m'a gâtée. Elle m'a envoyé de la lavande, un savon, un petit sachet de lavande pour mettre qui sent bon la lavande, avec de la lavande sèche dans les armoires. Un petit torchon brodé de Marseille. Donc ça, c'est super sympa. Merci, hein. Martine, tu m'as gâtée. Et je voulais des signes de Maman Marie et de Jésus. Là, pour le coup, j'en ai eu. J'en ai eu, c'est incroyable. Comme quoi, à chaque fois que je demande, je reçois. Et vous, c'est pareil, vous pouvez demander, vous allez en recevoir. Alors, elle m'a envoyé aussi, regardez, l'archange Michael. Magnifique statuette, merci Martine. Donc, je le pose sur ma table. L'archange Michael est avec nous, donc c'est la protection, la justice divine. Voilà. Et puis un petit ange magnifique. Regardez comme il est chou. Tout habillé de vert. Trop mimi. Voilà Martine, donc il est sur ma table. Je te remercie infiniment. Vraiment, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Je reconnais que de recevoir vos petits cadeaux, ça me fait toujours tant plaisir. Alors attendez, je vais essayer de ne pas casser la bougie. Je vais la garder précieusement. Je vais tout mettre dans le même sac. Voilà. Voilà mes petites étoiles là. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement, c'est bon. Voilà. Oups. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange. Alors, on a déjà l'archange Michael qui est parmi nous. Mais on va voir qui est-ce qui nous accompagne pour cette guidance, pour ce nouveau partage. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Je vais peut-être m'avancer un peu parce que je me sens trop loin de la table. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que là... Alors là, c'est incroyable parce que j'ai deux cartes qui se sont glissées dans l'oracle angélique qui ne font pas partie de l'oracle. Du reste, c'est quel oracle? Je ne sais plus le nom de celui-ci. Je l'ai posé là. On parle de tromperie, trahison, manipulation. Bon, donc elles voulaient venir, elles se sont retournées, mais elles ne font pas partie de l'oracle. Et on parle de rester le même. Restez vous-même malgré la trahison, malgré la tromperie, les gens qui parlent, qui sont autour de vous là. Hein. Je sens qu'il y a des personnes qui sont mauvaises. Des mauvaises personnes. Bon, bref, on les met de côté. Allez, elles ne vont pas nous interrompre dans notre guidance, celle-ci. Hein. Allez, c'est parti. Moi, vous savez, les gens toxiques, les gens... parce que bon, hein, j'en ai comme tout le monde. Hein. Même des gens qui viennent regarder mes vidéos et qui se font un plaisir parfois de mettre des commentaires pas très sympas ou des remarques complètement... Enfin bon, bref. Moi, vous savez, je ne m'embête pas. Hein. Je supprime, je bloque et basta. Hein. Le toxique, c'est pas chez moi, c'est pas sur ma chaîne. Donc les gens toxiques, restez chez vous, changez de chaîne. Allez, on va voir avec donc l'oracle angélique maintenant. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres cartes qui vont se glisser comme par magie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Cette carte veut venir. Et ben, on a encore un autre archange. On est vraiment très protégé aujourd'hui. Hein. Donc, on a l'archange Melchizedek. C'est les facultés... je vais y arriver. Facultés
Je vais y arriver, excusez-moi. Je suis très perturbée avec la future pleine lune là, qui arrive samedi. Je ne sais pas si vous, ça vous perturbe, mais alors moi, celle-ci, j'ai pas dormi cette nuit. Hein. J'ai eu vraiment du mal à trouver le sommeil. J'ai dû dormir au petit matin. J'ai tourné, retourné dans mon lit. Je pense que je suis pas la seule. Hein. En plus, vous voyez, même pour parler, j'ai du mal. Bon, bref. Alors, faculté psychique, intuition et chakra du troisième œil. Donc, clairement, là, on vous dit que vous êtes en train de développer vos facultés psychiques, que votre troisième œil est en train de s'ouvrir et que c'est le moment de faire des méditations. D'accord, et de vraiment faire des soins énergétiques et de purification pour recevoir des canalisations et ouvrir déjà tous vos chakras, ouvrir votre troisième œil et développer vos facultés psychiques. D'accord? Alors, je vais prendre mon petit chevalet et je vais mettre l'archange ici. Melchizedek. J'arrive jamais à le prononcer, j'espère que je l'écorche pas trop son nom. En tous les cas, on a deux archanges qui sont avec nous aujourd'hui, donc j'ai une grande protection. Alors, on va voir avec les archanges, qu'est-ce que l'on veut vous dire avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti. Alors, dites-moi si vous aussi, vous avez du mal à dormir en ce moment. Moi, c'est depuis 2 jours déjà, hein. Donc je ne vous dis pas la pleine lune de samedi, on la sent. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. J'ai oublié d'allumer mon petit ange. Bah alors, Angel. Voilà, on est en train de me le dire. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Hop là, qui regardent cette vidéo. Alors, c'est la carte 12. Tout voyage commence par un premier pas. Tout voyage commence par un premier pas. Donc moi, je ressens qu'il y a vraiment une forte attirance avec quelqu'un. Vous êtes attiré par quelqu'un et cette personne est attirée par vous. Il y a une connexion. À savoir qui va faire le premier pas. Moi, j'entends qu'il y a une personne là qui regarde cette vidéo, qui se demande est-ce que cette personne va faire le premier pas ou est-ce que c'est vous qui devez faire le premier pas. Il y a une forte attirance. Vous êtes vraiment poussés l'un vers l'autre. Il y a une connexion et tout voyage commence par un premier pas. Donc j'entends aussi que il est temps d'avancer, il est temps de faire un premier pas dans vos projets vers la bonne destination sur votre chemin, vers la bonne personne. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va certainement faire le premier pas vers vous. D'accord? Allez, on va le mettre ici. En tous les cas, vous êtes attiré par la lumière, vous êtes entouré de lumière. Il y a vraiment des énergies très puissantes là. Hein. On les sent. Hein. On les sent avec cette pleine lune. Donc, ça va bouger. Allez, je vais prendre une gorgée de tisane. Avec une tasse que je me suis achetée avec un beau papillon, la transformation. Regardez comme il est chouette. Je me fais des petits cadeaux aussi, hein, de temps en temps. Vous avez remarqué. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que comme vous le savez, c'est jamais vraiment prévu. C'est toujours l'inattendu. Ah oui, j'ai été appelée à prendre cet oracle que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est le jeu de votre destin. Il m'a appelé, il était sur mon étagère. Il m'a dit, allez, Angel, prends-moi. Prends-moi tout de suite. J'ai des choses à dire. Je dois parler à tes petites étoiles. Donc, attendez, il y a une carte qui ne veut pas venir. Voilà. Donc, je vais garder ça, la boîte. Voilà. Et puis, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la table et les cartes. Ce que je vous entends dire, Angel, on ne voit rien. Alors. Normalement là, je coupe pas la tête de maman Marie. Ce serait dommage. Voilà. Et on voit bien la carte. Allez. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous me manquez. Hein. Ça fait pas longtemps pourtant. Je sais quand que j'ai fait une guidance. C'est dimanche. Bah, vous me manquiez déjà, mes petites étoiles. C'est incroyable. Hein. On n'est que mardi et vous me manquez. Bon, donc je suis là. Allez. Je sais que je vous manque aussi, hein. La fille qui se la pète, non mais je sais, vous me le dites. J'ai même eu un commentaire aujourd'hui, je n'avais pas compris parce que c'était Angel, où es-tu?
Où êtes-vous? Et j'avais compris Angelou. Êtes-vous? Je sais pas, bref. Donc, il n'y a pas que moi que la pleine lune perturbe, hein, parce que la personne avait mal écrit. Bah, c'était une faute de frappe, hein, mais je comprenais pas. Je dis, bon, Angèle, t'es perturbée, mais là, je comprends pas bien ce qu'elle veut, la personne, ce qu'elle dit. Bon, voilà, après, j'ai compris. Elle m'a expliqué qu'il y avait une faute de frappe. Bon, donc me voici, je suis là, mes petites étoiles. Allez, je vous abandonne pas, je suis là, je suis présente pour les énergies de cette semaine. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci, mes guides, de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. On a le fardeau. J'ai quelqu'un qui porte un fardeau, là, quelque chose de lourd, qui a du mal à avancer. C'est tout. Enfin, j'entends qu'une personne porte tout sur son dos, un fardeau sur son dos. J'ai même quelqu'un qui a mal au dos, qui en a plein le dos, j'entends. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. J'ai une personne qui réfléchit beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une féminine là qui attend son masculin. Le masculin qui avance, mais doucement, parce qu'il a tellement de choses à gérer, à faire. Il y a un fardeau, quelqu'un qui porte un fardeau, d'accord? Mais un fardeau peut-être inconscient, puisqu'on a l'inconscience. Donc il y a quelqu'un qui est peut-être dans l'inconscience, qui n'a pas pris conscience, ou alors c'est quelqu'un justement qui est en train de se poser des questions. Regardez, il se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui avance avec son baluchon. Alors encore une fois, il porte quelque chose, mais c'est assez allégé, hein, parce que regardez, au début... C'était un fardeau lourd, hein, d'accord? Et là, j'ai quelqu'un qui est en train de s'alléger, qui est vraiment allégé, qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, qui a laissé des choses, qui se débarrasse de certaines... J'entends qu'il se débarrasse de certaines souffrances et de certaines responsabilités qui commençaient à le peser. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. J'entends que parfois, votre seul ennemi, c'est peut-être vous. Vous avez l'impression que vous avez des ennemis, alors on en a tous, hein. Mais déjà, pensez que vous-même, vous avez votre propre ennemi avec vos pensées, avec votre conscience, votre inconscient. Vous n'avez pas conscience que peut-être que vous-même, vous vous sabotez vous-même. Dans le sens où vous dites, mais... j'ai du mal à avancer, j'en ai marre, j'en ai plein le dos. J'entends que peut-être vous étiez dans cette énergie-là en train de vous plaindre. J'en ai marre, j'en ai plein le dos, j'en ai assez, nanani, nanana. Mais si vous continuez à parler comme ça, bah forcément, vous allez continuer dans la même énergie. Or là, je pense que vous êtes en train de prendre conscience que en parlant avec des phrases positives et des mots positifs, vous allez attirer le positif et vous allez vous libérer. Il est très important vraiment de vous efforcer à voir les choses toujours du bon côté et pas dans le mauvais sens, pas dans le mauvais côté. Encore une fois, là j'ai une féminine qui doit, vous voyez, elle a sorti ces chaussures-là. Peut-être avec les beaux jours, vous allez commencer à sortir vos petites sandales, vos pieds nus, etc. Vous allez vous habiller autrement, vous allez vous alléger, vous allez être moins couvert, ce qui est normal. Vous allez vous sentir plus légère. Alors oui, j'avais pas fait attention, là c'est la féminine, regardez, avec le petit baluchon. Donc la féminine est quand même beaucoup plus libérée, beaucoup plus libre. Je dirais qu'elle avance avec beaucoup plus aisément, j'entends, plutôt aisément. Et je vois le masculin, alors qui lui, il en bave. Hein. Il en bave. Il a beaucoup de peine à avancer. Et regardez, le masculin et la féminine avancent l'un vers l'autre. D'accord? Donc, je dirais qu'à un moment donné, vous allez vous croiser, vous allez vous voir. Hein, c'est logique. Mais oui, je vois que pour la féminine, c'est plus simple, c'est plus facile. Les énergies sont plus positives que pour le masculin. Le masculin est dans la douleur, le masculin est dans l'ombre. Le masculin porte un fardeau. Et je sens que ce masculin est fatigué. Fatigué de tout porter. Peut-être sa famille, son métier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités sur le dos.
d'accord, qui a peur de ce qui peut se passer, qui avance avec beaucoup de précaution, contrairement à la féminine qui, elle, va à un pied vraiment plus léger. Je sens que la féminine, voilà, elle se balade, les petits oiseaux chantent, il fait beau, les oiseaux gazouillent, c'est dans la nature, voilà. Et puis le baluchon est tout petit. La féminine a su se débarrasser du négatif. Aujourd'hui, la féminine ne veut emporter qu'avec elle l'essentiel. Elle ne veut plus s'encombrer la vie, elle ne veut plus s'encombrer les énergies. Et elle a compris que pour cela, il fallait se délaisser de tout ce qui était toxique. Donc, on va voir ce qui va se passer entre les deux. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. L'intuition, encore une fois. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition, vous ressentez les choses et je dirais que plutôt c'est la nuit. Vous communiquez avec l'au-delà, vous canalisez beaucoup la nuit, vous avez votre intuition qui est vraiment... Vous n'avez pas besoin de voir les choses pour les sentir ou les voir. Carte 17, hein, c'est mes petites étoiles. Hein. La carte 17, c'est l'étoile, donc c'est pour vous, clairement. D'accord. Vous avez une bonne étoile, vous êtes protégé. D'accord. Vous avez la clé là qui arrive. Vous allez mettre la clé dans la serrure et il y a donc une opportunité. Et regardez cette clé par où elle arrive. Elle arrive par le Saint-Esprit. D'accord. C'est la colombe qui amène la clé, qui va ouvrir votre cœur ou son cœur, qui va ouvrir une porte. Il y a la lumière là. La lumière qui arrive. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc peut-être qu'à un moment donné, là, il faut que vous arrêtiez, vous fassiez une pause, vous n'avancez plus, vous lâchez prise et vous attendez patiemment que les choses bougent. D'accord? Parce que je sens que tous les deux, vous avancez, d'accord? Mais il est peut-être temps de laisser les choses venir à vous. Le masculin, de toute façon... Je sens qu'il va falloir qu'il se repose, il a besoin de repos, il a besoin d'écouter son intuition et son inconscient. De toute façon, je sens qu'il y a des rêves qui se produisent, aussi bien pour la féminine que le masculin. Je sens que vos âmes se retrouvent pendant vos rêves, pendant la nuit. Et c'est ça qui va ouvrir la conscience du masculin, parce que la féminine, je dirais qu'elle est bien, hein. Elle a pris conscience, de ce qui se passait. D'accord? Et puis, elle avance. Alors, on a la Providence, c'est très bonne carte, la carte 14, la Providence. C'est la tempérance dans le tarot. Hein, donc, c'est je dirais que les choses vont s'arranger. Il y a peut-être une réconciliation, il y a une grâce, une bénédiction qui arrive. Faites confiance à la vie, on vous le dit. Hein, faites-vous confiance et faites confiance à la vie parce que la Providence est là. Il y a des hasards nécessaires, il y a des hasards, mais il n'y a pas de hasard. Moi, je ressens que là, il y a des choses, il y a la synchronicité divine qui est en train de mettre en place les choses. L'ouverture entre vous. Je dirais qu'il y a vraiment la paix, la communication. Un coup du hasard, regardez, les dés sont jetés. Quelqu'un qui va jeter les dés, qui va peut-être... Va tenter sa chance. Vous voyez, quelqu'un va tenter sa chance. Et je ressens vraiment, là en plus on a l'as de cœur. Hein. Donc l'as de cœur, c'est le coup de foudre, c'est l'amour. C'est une rencontre, une nouvelle rencontre. Et puis là, vous avez la corne d'abondance. Vous avez vraiment l'abondance qui arrive là. Hein, pour vous et pour lui. Vous allez vraiment bien vous entendre. J'entends que vous êtes deux personnes. Peut-être que vous avez chacun votre vie différente, plus ou moins facile, plus ou moins belle, mais que ensemble vous allez avoir l'abondance et la providence. Ça va être une... Comment dire? Ça va être une évidence entre vous. Si ça ne s'est pas encore produit, ça sera une évidence. En dos de deck, on me parle de temps. D'accord? Peut-être qu'il faut encore du temps
Laisse le temps au temps. Laisse faire le temps, j'entends. Sois patiente. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Ça, je vous l'ai dit en plus dans la communauté il n'y a pas longtemps, justement, avec la clé. Les choses arrivent au bon moment. D'accord? Si c'est pas encore maintenant, c'est que c'est pas maintenant, c'est qu'il faut pas que ce soit maintenant. Ça arrivera plus tard, ça arrivera le jour où il faudra. C'est comme la carte tout à l'heure où c'était pas l'heure de cette personne qui est montée au ciel et qu'on l'a renvoyée, c'est pas ton heure. Ben là, c'est peut-être pas encore votre heure, c'est peut-être pas encore le moment, mais ça arrive. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Bon, on parle de la santé. Carte 21. Donc, peut-être que tu as des problèmes de santé ou ton autre a des problèmes de santé. En tous les cas, j'entends peut-être que tu travailles dans la santé, en rapport avec la santé. Et c'est marrant parce que là, j'ai... d'un côté, j'ai coupé des liens, rupture, et de l'autre, j'ai tissé des liens. Je sens que il va y avoir une séparation pour une reconstruction. J'entends qu'il y aura un mariage. On a la mariée ici. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle par ses mots. Écoutez votre corps, votre cœur, vos vibrations. C'est comme quand on sent quelque chose, on ne le sent pas. Il faut s'écouter. Il y a quelque chose qui vous fait peur ou que vous ne sentez pas, n'y allez pas. Par contre, si vous n'avez pas peur, si vous n'avez pas de retenue, si vous sentez, quand on sent bien et que c'est le bon chemin, c'est fluide, on n'a aucune réticence, on n'a aucune appréhension, les choses se passent fluidement. J'entends que de toute façon, ton cœur, ton corps te parlera, vous parlera à tous les deux. Vous avez senti, vous allez sentir que c'est la bonne personne. Et peut-être que cette personne qui, toi ou lui, ou elle, hein, selon votre genre et votre... Voilà, bref. Il y en a un des deux qui travaille dans la santé, qui peut être médecin, infirmière, ambulancier, je ne sais quoi, ostéopathe, je ne sais pas, ça me vient comme ça, dentiste ou magnétisme, enfin en rapport avec la santé, la guérison. Donc peut-être que vous vous êtes rencontrés via sa profession ou la vôtre, ou vous travaillez ensemble, ou c'est un coup du hasard, c'est un coup de chance, il y a une rencontre via la santé. Il y a tissé des liens, il y aura des liens coupés aussi, c'est-à-dire que cette personne va couper pour être avec toi, va rompre pour être avec toi, va rompre avec le négatif, va se débarrasser du fardeau pour te rejoindre. Parce que tu l'attires, parce qu'il te voit bien, il te sent bien, il te sent épanoui. Et lui, il a envie d'une vie comme celle-ci, comme la tienne, il a envie d'être bien. D'accord? Et oui, ça parle de santé, hein, c'est vraiment... Je dirais que pour aussi que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne santé, que votre relation soit dans de bonnes énergies, il va falloir vous débarrasser, vous et lui, du toxique. Bon, super. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? On est à 33 minutes. Allez, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, merci. En tout cas, il y a des liens qui vont se tisser. Ça va vraiment être une belle histoire, je le ressens. Il y a beaucoup d'attirance. Alors, la justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. J'entends que peut-être que vous ne voyez pas les choses arriver, que voilà, et on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance en la justice divine, de vous faire confiance, de leur faire confiance. Vous n'avez pas besoin de voir les choses pour les ressentir, hein. Faites-vous confiance à votre petite voix, à votre âme. Parce que je vois qu'il y a la balance va peser de votre côté. C'est vous qui allez remporter son amour, son cœur.
parce que vous êtes quelqu'un qui avait un équilibre. Regardez, vous êtes en train de marcher sur un fil. Vous êtes équilibriste. Vous avez une sorte d'équilibre et de légèreté. Et je dirais que vous avez aussi la croix qui tombe. Vous avez aussi une certaine faculté à ne pas tomber, à rester toujours droite, à garder votre équilibre malgré les épreuves, malgré que ça soit difficile. Vous avez un don. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sur un fil, qui a peur de tomber, et pourtant vous n'allez pas tomber. J'entends que vous avez vraiment le sens des responsabilités, de l'équilibre. Et on vous dit qu'il y a peut-être une balance ascendant balance ou signe lunaire balance, ou quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Il y a peut-être un résultat de justice qui va faire basculer les choses. Il y a peut-être aussi, il va y avoir peut-être un divorce. Un divorce pour se retrouver à sa juste place. Vous avez beaucoup de justesse dans votre façon de vivre. Vous êtes quelqu'un qui... comment dire? Parfois, vous savez, je canalise, mais alors les mots après humain, c'est difficile à trouver. Parce que ça va plus vite dans la conscience que dans... Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, les médiums comprennent ce que je veux dire. Vous avez... une certaine fluidité dans le mouvement, dans votre façon de vous mouvoir, dans votre façon de bouger, de marcher. Vous êtes quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie positive et de légèreté et de fraîcheur. Cette personne, c'est ce qu'elle aime. Et elle aime vous sentir, elle aime vous ressentir parce que vous êtes quelqu'un qui lui a amené des belles énergies, parce que c'est tellement difficile autour de lui dans sa vie. Je vous dis, il a un fardeau, il a l'impression de se traîner, de se battre. C'est pas facile tous les jours pour lui, il avance, mais c'est difficile, c'est très très difficile, alors que vous avez une aisance. Quand il vous voit avancer, progresser, il se dit, mais comment elle fait? Comment elle fait? Mais vous avez un don, vous dégagez de l'amour, de la lumière divine, vous êtes dans vraiment je sais pas comment vous expliquer, vous déployez, vous dégagez des énergies attirantes, élégantes, charmantes, voyez, et c'est ça qu'il aime chez vous. La transformation, on vous dit que là, carte 7, alors c'est peut-être pour le mois de juillet ou pour dans une semaine, la transformation, il y a une transformation qui est en train de se préparer, qui va se propager, j'entends. Alors, je sais pas, il y a vraiment une transformation. C'est-à-dire que comme vous avez subi une transformation, vous êtes passé par des épreuves très difficiles, vous êtes en train de propager votre force, votre bien-être, votre énergie à cet homme. Et c'est ça qui l'attire, parce que lui, dans sa vie, il en bave, c'est difficile, il avance, mais difficilement, et c'est pas avec plaisir, vous voyez, c'est pas une vie... épanouissante, c'est une vie ennuyante, une vie remplie de corvées, d'épreuves, de responsabilités, et de vous voir comme vous êtes, votre transformation est en train de le transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça l'attire beaucoup, il vient vers vous, hein, il vient vers vous. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est ça, vous avez un don de magicienne. Vous le transformez, vous l'attirez. Vous avez une essence magique. Vous dégagez de la magie. Et ça l'attire énormément parce que ça lui donne du positif, ça lui donne envie de changer, ça le transforme. Et là, on a donc... quelqu'un qui se fait des soins du visage, j'ai l'impression, avec de la vapeur, avec un bol, avec de l'huile essentielle, je ne sais quoi. Quelqu'un qui prend soin d'elle. On a la lettre P, donc ça peut vous parler. Hein. J'ai le P, ça peut être Patrick.
J'entends Pépé. Vous n'avez pas quelqu'un de l'autre côté que vous appeliez Pépé ou... Parce que Pépé, ça c'est un surnom. Mais ça peut être Pépé, votre grand-père. D'accord, qui vous protège et qui veille sur vous pour votre transformation. En tous les cas, on vous dit que là, maintenant, il va se passer quelque chose d'incroyable. Parce que vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine élévation et progression spirituelle. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre l'oracle des miroirs. Donc, j'écoute mes guides et on va voir quels sont les messages avec cet oracle. Allez, mes petites étoiles, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Et donc, ça parle. On a un homme là. On a un homme qui arrive, qui veut réussir, qui vient pour le succès. Vous allez triompher avec un homme. Il y a un examen, vous allez décrocher. J'ai l'impression que cet homme s'est paré de son armure pour venir vers vous parce qu'il a peur de vous affronter, il a peur de votre réaction, je ne sais pas. En tous les cas, c'est quelqu'un qui se protège un maximum parce qu'il a peur, parce qu'il appréhende, parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas avancer vers vous, faire le premier pas, j'entends. Et ça va être tellement fort, cette attirance, qu'il va quand même y aller, il va quand même venir vers vous avec son armure. Et une armure, hein, c'est lourd, hein, une armure comme dans le temps, au Moyen-Âge, où c'est du métal, c'est super lourd. Donc c'est ça aussi ce fardeau, c'est cette protection qui s'inflige tout seul. Et pourtant, regardez, il y a une réussite. Et il va tellement être heureux de réussir à avancer vers vous qu'il va sauter de joie. Alors moi, je vois que vous avez une réussite. Vous attendez peut-être les résultats de quelque chose. Vous regardez cette vidéo, vous vous posez des questions. Est-ce que vous avez réussi, pas réussi? Est-ce que ça va être validé? Est-ce que ça va être positif? Moi, je vous dis que ça va être positif. D'accord? Allez, on va regarder, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. C'est une fatalité, c'est certain. Il y aura une réussite. En fait, il a peur de tomber. Il a peur de se tromper, cet homme. Il a peur de, s'il tente quelque chose, et il va le tenter parce qu'il va être poussé par la justice divine et par l'univers, il va être poussé à faire le premier pas. Et en fait, il a peur j'ai l'impression que pour lui, il risque beaucoup. Il risque beaucoup par rapport peut-être à son métier, par rapport à sa vie. Mais c'est une fatalité, il peut pas faire autrement que de venir vers vous. Hein. Alors, oui, par rapport à ses amis, j'ai l'impression que cet homme est très suivi ou a une grande communauté ou est, je dirais, observé de plein de gens. C'est quelqu'un que l'on admire, c'est quelqu'un qui est connu peut-être ou qui a beaucoup d'amis. Qui a un esprit vraiment, les amis comptent pour lui et il se demande mais qu'est-ce qu'ils vont penser? En fait, il se demande si ses amis, son entourage va valider et vous apprécier. Et là, j'entends que ça va être comme une grâce pour vous, un cadeau. Cette personne, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, qui va vous faire un cadeau. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Regardez, le retour, la roue qui tourne. Donc, il y a bien quelqu'un là qui vient vers vous, ou qui revient vers vous. Il y a un retour de grâce, un retour positif pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous fuyait, quelqu'un qui n'assumait pas son attirance, qui n'assumait pas ses sentiments. Et moi, je vois que là, il va être poussé vers vous, il va revenir vers vous, et ça va être un cadeau pour vous. Ça va être une grâce. Donc là, j'ai en dos de deck l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui travaille à l'international, quelqu'un qui a des origines étrangères, quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est mondialement connu peut-être. Allez, on va regarder s'il vous plaît. Tous les êtres
de lumière. Les anges, merci. Ah, regardez, vous allez recevoir un mail, un message, un WhatsApp, un Messenger, je ne sais quoi, un message, il y aura de la correspondance. Il y a de la correspondance et ça vous amène aussi la prospérité, ça vous amène du positif. C'est comme si vous alliez gagner au loto. Alors peut-être que vous allez gagner au loto ou à l'euro-million, je ne sais pas. Jouer, hein, parce que là, il y a un gros lot à gagner à l'euro-million. J'ai joué tout à l'heure, j'ai vu 84 millions ou je ne sais plus combien, enfin bref. C'est comme si de recevoir un coup de téléphone ou un message de cette personne, c'est comme si vous aviez remporté le gros lot, le jackpot, que vous aviez gagné au loto, quoi. Tellement c'est juste quelque chose que vous n'attendiez plus, qui était juste inespéré, et ça va vraiment être comme un cadeau, une grâce du ciel. Vous n'allez pas en revenir de ce retour. Et il y a peut-être quelqu'un quand même qui va gagner là une somme importante. Un cadeau important ou voilà, il y a quelque chose là. J'ai l'impression que la roue tourne pour vous financièrement. Vous allez avoir la prospérité aussi. Alors, les cartes parlent. On parle d'un retard dû à une séparation. Je dirais que son retard est dû à une séparation. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles ou que cette personne a pris de l'écart par rapport à vous, des distances, parce qu'elle est en pleine séparation et qu'elle est en train de gérer par rapport à son argent, par rapport à la séparation, par rapport aux avocats, par rapport à il va devoir payer une compensation à son épouse ou il va y avoir aussi de l'argent à donner pour ses enfants ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui le perturbe et qui le retarde. Une pension alimentaire, enfin il y aura quelque chose comme ça. Bon, c'est logique hein, et c'est normal. Alors on va regarder. S'il vous plaît. Alors j'entends aussi que c'est peut-être quelqu'un qui avait peur et qui ne voulait pas tout lâcher pour l'argent. Mais malgré tout, il va quand même lâcher cette dépendance au matériel et à l'argent. Et il y aura un verdict. Hein. Donc il y a bien un verdict, une réponse de justice par rapport à une séparation. Ce qui a donné du retard, c'est le verdict. Il y a un verdict qui va tomber en justice. Hein. Il y a bien une séparation, un divorce. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Et l'héritier. Alors, hérédité. Il y a peut-être aussi quelque chose en justice par rapport à un héritage. Il y a peut-être ça. Hein. Il y a peut-être un héritage. Il y a quelque chose d'héréditaire qui arrive. Cette personne va hériter ou vous allez hériter, mais je sens qu'il y a vraiment une histoire d'argent, d'héritage. Ça peut être aussi par rapport au travail. Regardez, c'est ce que j'allais vous dire. Peut-être par rapport à son travail. Il attend aussi des dividendes ou une part de son travail, une part de l'argent qu'il aurait dû toucher ou qu'il n'a pas touché ou qu'il est en train de se battre pour récupérer. Donc c'est assez lourd pour lui à gérer. Allez, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a échoué, qui a essayé de faire un stratège pour le bloquer, pour lui faire du mal. Par rapport à son travail, il y a quelqu'un qui était manipulateur ou manipulatrice, qui l'a manipulé dans son travail, mais cette personne a échoué ou va échouer, d'accord? Quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, cette personne au travail va échouer. Allez, s'il vous plaît. Le temps passe vite, mes petites étoiles, regardez, il va y avoir un arrangement, un compromis, il va y avoir une réconciliation, il va y avoir un accord par rapport à la justice, il y aura des négociations, des conciliations.
Cette personne aura échoué parce qu'elle ne pensait pas que ça allait s'arranger. Mais ça s'arrange. Bon, tant mieux. Ça s'arrange à l'amiable, j'entends. Regardez, il y a une élévation. Hein. Il y a une progression, il y a un rapprochement. Donc, il y a un rapprochement. Il y a une réconciliation pour une élévation, une progression, pour avancer ensemble. J'ai même l'impression, pour certains, certaines, c'est général, attention, que vous allez peut-être faire un pack professionnel. Vous allez peut-être vous unir, vous associer professionnellement pour avancer, évoluer vers la prospérité. En tous les cas, je vois qu'il y a vraiment, vous pouvez être tranquille par rapport à l'évolution de cette situation amoureuse parce que vous avez ici la tranquillité. Donc vous allez être zen. Hein. Suite à tout ça, vous allez vous sentir mieux parce que c'est en train de bouger, c'est en train de s'arranger. Et puis de toute façon, regardez, en dos de deck, vous avez la victoire. Quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à la justice, sachez que vous allez vous en tirer, mais vraiment très très bien. Et que lui aussi était dans cette histoire, je ne sais pas. En tous les cas, regardez ce que je viens de vous tirer. L'amour. L'amour triomphe toujours. Soyez tranquille. L'amour vient à vous, l'amour revient. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vais vous tirer quelques cartes avec mon oracle Vintage Star Forever. En ce moment, j'ai envie de bleu, je porte du bleu. Donc, comme il est tout bleu jean, brut, et ben tiens, il m'appelle. Avant de vous quitter, je vais vous tirer 2-3 cartes avec mon oracle. Vous pouvez me le commander, j'en ai en stock. Comme vous le savez, en cadeau, vous avez un foulard. D'accord, un foulard que j'ai créé, qui est couleur bleu jean brut. Et ben, c'est le dos de la carte, tout simplement, hein, qui est comme ça. Je trouve que pour l'été, avec un petit jean, une robe, enfin, c'est très sympa. Allez, on va regarder ce que l'on vous dit avec mon oracle. On parle du train, prendre le train en marche. Donc oui, à mon avis, il y a quelqu'un qui va voyager, qui va prendre le train en marche, qui va peut-être rentrer dans la société ou qui va peut-être avancer avec son autre. On a le drapeau, on a les États-Unis. Donc il y a peut-être aussi quelque chose avec les États-Unis. Carte 33, là, il y a un triomphe. Il y a quelqu'un qui va remporter la victoire haut la main. Et il y a, je dirais, vous allez prendre le train en marche. J'entends que cette personne veut prendre le train en marche dans votre train. Si vous avez, c'est vous ou c'est lui. En tous les cas, vous allez avancer rapidement ensemble. Regardez, un réveil, c'est l'heure. Cette personne se réveille et c'est l'heure. Alors, n'oublie pas de mettre ton réveil demain. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Sinon, tu ne seras pas à l'heure. Hein. Mets ton réveil, sinon tu ne vas pas te réveiller. On parle de réveil, d'une heure précise. Peut-être que tu vas te réveiller, tu vas avoir une heure miroir. Alors attends, on parle de liberté là. De cloche de Pâques. Ah bah regardez, c'est pour Pâques. Vous allez entendre les cloches sonner là bientôt. Hein. Il va y avoir, il y a quelqu'un qui va se faire sonner les cloches, j'entends. Par l'univers, qui va se faire un petit peu bousculer pour remettre ses idées en place. Et puis regardez ce qu'il y a eu aussi, c'est la croix là, la croix de Jésus, la protection divine. Donc clairement, ça va se passer pour Pâques ou pour la semaine sainte, on est dedans hein, avec la croix et la cloche. C'est magnifique et c'est magique, hein. Il y a une protection divine sur cette histoire. Regardez, une réunion, donc vous allez bien vous réunir. Hein. Il y a une réunion professionnelle, il y a une réunion amoureuse dans les prochains jours. Pendant la semaine sainte. J'entends que ça va être comme une grâce, ça va être votre cadeau de Pâques. Il va se passer quelque chose là pour la semaine sainte, quelque chose d'incroyable. Alors attendez, parce que les cartes veulent parler. Vous allez faire waouh, ou lui fera waouh, vous n'allez pas en venir. Regardez, je vous parlais d'un miracle, d'un vœu, la fée. Bon, il y a la fée, il y a le vœu. Il y a un miracle qui va se réaliser là maintenant, tout de suite pour la semaine de Pâques. Comme quoi, voilà, j'étais appelée à prendre mon oracle et je comprends mieux pourquoi. Et puis en dos de deck, vous avez l'espionnage, on vous observe. Il y a quelqu'un qui vous observe au loin. Je dirais que peut-être que vous ne le voyez pas, mais il vous regarde.
il vous regarde l'air de rien. Voilà. Je vais vous prendre un message de Jésus et de Marie pour terminer. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 7h30, 19h30 déjà. Le temps passe vite. On va faire un petit complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. On va essayer de voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire, on va voir si je fais un tirage ou une canalisation par rapport à votre autre, par rapport à ce miracle qui va se passer pour la semaine sainte. Je le ressens, il y a vraiment, il y a une guérison, ça c'est sûr, pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. Et il y a un cadeau, une grâce de l'univers par rapport à un homme qui arrive dans votre vie ou qui revient, qui se rapproche de vous. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ouverture du cœur. On vous dit que là, pendant cette semaine sainte, il va falloir ouvrir votre cœur. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui vous ouvrira son cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Et avec Jésus, pour terminer, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà. Donc il y a bien la justice de Dieu qui va se mettre en place, qui va, qui va vous protéger et qui va remettre les choses en place. C'est pour ça qu'on a l'archange Michael là, qui est là. Donc il y a vraiment une justice divine. Vous allez remporter la victoire. Vous allez avoir une grâce. Et puis on vous dit que de toute façon, toutes les choses que vous voulez vous seront données cette semaine. Donc n'hésitez pas à demander, à prier. Parce que si on ne demande pas, on n'a pas, clairement. Alors demandez et vous verrez, vous serez exaucés pour cette semaine sainte de Pâques. Voilà mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, plein de câlins, je vous prends dans mes bras, je vous réconforte. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok pour un prochain partage. Si la guidance t'a parlé, n'hésite pas à cliquer sur le lien extension Vimeo puisque y a certainement des messages si ton cœur t'appelle. Si tu as eu une guidance là qui a vibré, tu as les symptômes, c'est-à-dire tu vibres, tu as des frissons, tu pleures, tu as des larmes, tu ris, tu te reconnais, tu te dis mais Angel me fait une guidance privée, c'est ça les symptômes. Donc là tu peux cliquer sur le lien extension Vimeo, c'est que certainement tu as des messages à recevoir par rapport à cette personne, d'accord? En tous les cas, je te remercie infiniment parce que je sais que tu es fidèle, tu regardes mes vidéos, tu les regardes jusqu'au bout, tu les likes, tu les partages, tu les commentes et ça me fait extrêmement plaisir. Et vraiment, pour moi, vous êtes précieuses, mes petites étoiles. Vous êtes comme des diamants, vous êtes comme des bijoux précieux. Vous ne pouvez pas savoir comme je vous aime. Et voilà, je sais que j'avance doucement mais sûrement, mais c'est génial. Je vous embrasse. Mouah.